Bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, nous allons faire des beignets. Ah ben oui, ces fameux beignets pour Mardi Gras. Alors des beignets classiques, des beignets aux pommes et des beignets un peu moins classiques. On va faire des beignets aux clémentines. Alors, pour toutes les pâtes à crêpes, les pâtes à beignets, il faut mélanger les ingrédients un par un. C'est très, très important. Alors, on va mettre la farine. À la farine, on va mettre un petit peu de sel et on mélange. Après, on va rajouter le sucre et on mélange. Après, on va rajouter l'œuf ou les œufs battus. Alors, pourquoi battre les œufs? Parce qu'ils vont comme ça se mélanger immédiatement à la pâte. Et souvent, c'est ce qui fait les grumeux, c'est de ne pas mettre les œufs battus. Donc, pâte à crêpes, pâte à beignets, les œufs battus. Et on mélange jusqu'à obtenir une pâte un peu dure, vous voyez. Une fois que l'œuf sera tout ressorti de la farine, il restera qu'à mélanger le lait. Et après, on y rajoutera la pomme et les clémentines dans cette pâte. Et là, il va falloir que ça se repose au moins 1 heure. C'est indispensable le temps de repos de la pâte, vraiment indispensable, parce que comme ça, les grumeaux, s'il y en a, vont disparaître complètement. Et puis parce que le parfum de la pomme et des clémentines va se propager dans la pâte. Les pommes et les clémentines. Alors, vous pourriez mettre que des clémentines ou que des pommes, c'est à vous de voir. Et voilà, on va attendre une petite heure. Mais pendant ce temps-là, je ne vais pas résister à vous raconter une petite histoire de Mardi Gras. Figurez-vous que ces jours de Mardi Gras, c'était des jours d'une belle effervescence. Eh bien oui, parce qu'il y avait les défilés. Tout le monde était travesti, déguisé, grimé, les enfants, les ados, mais même les adultes. Parce que ce jour-là, tout est permis. Et oui, chacun peut prendre la place d'un autre. Il n'était pas rare de trouver des patrons qui prenaient la place des employés. Il n'était pas rare de trouver des pauvres qui prenaient la place des riches. Même dans leur maison, ça se passait. Et puis, dans le monde paysan, même les bêtes n'étaient pas oubliées. Les étables, les écuries, les poulaillers, les porcheries, les bergeries, tout était bien nettoyé avec de la belle paille bien propre pour ces jours-là, pour que les bêtes soient en bonne forme et bien entretenues. Et puis même dans les champs et les prés, on y allait y mettre un petit peu de fumier aux 4 coins. Comme ça assurerait une belle terre et une belle culture. Alors, il y avait ces défilés, on les connaît tous, mais aussi il y avait le défilé, un des très importants, le défilé des cuisinières. Parce que les cuisinières, elles allaient cuisiner dans le four communal, le four du village. Alors on les voyait passer avec leurs cocottes. Puis vous pensez bien que les cocottes étaient garnies, donc avec elles il y avait une odeur, un parfum qui les suivait. Alors le porc, on faisait souvent du porc aux petits oignons confits, l'odeur des tourtières, ces tourtes aux petits salés, aussi l'odeur des tartes aux pruneaux. Alors ça, c'est ce qu'elle faisait cuire dans le four communal. Et puis il y avait ce qu'elle faisait cuire chez elle, l'incontournable pot-au-feu avec le bouillon gras que l'on buvait et mangeait ce jour-là. Et puis il y avait aussi ces fameux beignets. Et bien maintenant, il est temps de les faire, ces beignets. J'ai fait chauffer la matière grasse. Là, j'ai pris du beurre clarifié, vous pouvez prendre de l'huile. Dès que ça commence à faire des petites bulles, on y va. Allez, hop. J'ai une petite astuce pour mettre les beignets à frire. C'est une pince. Vous pouvez prendre une pince à spaghetti ou une pince de cuisine. Il suffit que les fruits soient bien enrobés de pâte et hop, voilà. Après, on les trempe dans l'huile de friture. Après, on va les sortir et on va les placer sur un papier ou un linge absorbant. Alors attention, moi, je n'utilise pas de papier absorbant. J'utilise que des linges absorbants. Des serviettes éponges que j'ai transformées ou des torchons. Mais il ne faut pas les laver avec de la lessive qui est parfumée parce que sinon vos beignets vont avoir l'odeur de lessive. Donc moi je les lave avec une lessive que je fais moi-même sans parfum. Dans ces beignets, on va bien avoir le goût du fruit. Dès qu'on voit que c'est cuit d'un côté, voilà, on les retourne. Ce qui est plus compliqué avec les clémentines, c'est qu'elles sont juteuses. Alors parfois, elles peuvent donner un peu d'eau à l'huile de friture. S'il vous reste de la pâte
soit vous remettez des fruits dedans, soit vous pouvez faire une grosse crêpe. Parce que n'oubliez pas que la pâte, elle a été parfumée avec le jus des fruits pendant son repos. Alors ça, c'est des beignets avec une pâte à crêpes, une pâte à beignets, mais on peut faire aussi des beignets avec une pâte levée, une pâte qu'on doit laisser gonfler, auquel cas, il est moins facile de mettre des fruits dedans. Alors, vous pourriez aussi faire ça avec d'autres fruits, des bananes. Les poires, ça ne va pas tellement parce qu'elles sont très juteuses en général et ça fait vraiment du jus dans l'huile de friture, ça ne va pas très très bien. Ben maintenant, on va dresser. Il ne restera plus qu'à déguster. Alors ces beignets, vous pourriez les préparer à l'avance. Et puis après, pour les réchauffer, parce que c'est quand même meilleur chaud ou tiède, eh bien, vous allez les faire réchauffer à la vapeur dans un panier vapeur. Et puis après, pendant qu'ils se réchauffent à la vapeur, vous allez préchauffer votre four thermostat 8, 240 degrés, au moins une dizaine de minutes. Quand ils seront bien ramollis par la vapeur, vous allez les mettre dans le four. Comme ça, ils vont sécher. Et là, ils seront comme s'ils étaient tout frais. Les clémentines d'un côté, les pommes de l'autre. Une petite astuce, tiens, si vous ne sucrez pas votre pâte et que vous faites des petits beignets aux pommes, proposez-les avec des boudins. Vous allez voir, c'est fameux. Puis ça change un peu les boudins. Eh bien, merci d'être venu dans ma cuisine. N'hésitez pas à partager, à liker la page, à poser des questions, à laisser des commentaires. Tiens, si vous avez envie qu'on cuisine quelque chose de particulier, ce sera avec grand plaisir. Mettez-le dans vos commentaires. Et puis, si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne YouTube, inscrivez-vous. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures culinaires.